Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo foire aux questions. Parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai pas pu échanger avec vous et que j'aime bien répondre à vos questions. Et la dernière fois, c'était pas pour être très gentil. Mais ceci dit, ça aura beaucoup servi. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté, d'avoir suivi mes conseils surtout. Finalement, ça a été beaucoup mieux après. Et c'est pour ça que je vous reviens tout content pour pouvoir répondre à nouveau à vos questions. Donc, comme j'ai plus de page Facebook pour poser vos questions, il va falloir attendre dans la partie communauté de ma chaîne. Il faut attendre que je poste un petit message en disant « Allez-y, posez vos questions ». Donc en dessous, vous pouvez répondre. Mais le faites pas ailleurs parce que sinon, je ne vais pas noter votre question. Alors, voici donc, c'est parti. Néo, j'ai une question. Quel matériel vidéo tu utilises? Éclairage, caméra, micro. Sinon, comme tu sais, tes vidéos sont très chouettes et j'espère que ton casque te plaît toujours. Oui, merci beaucoup, mon casque me plaît. Il est là. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas. Parce que oui, en fait, là, vous voyez qu'une toute petite partie de ce qu'il y a. Au-dessus, il y a une autre rangée avec d'autres casques. Et puis, il y en a là aussi. Et si vous êtes sage, je vous montre ça à la fin de la vidéo. Ouais, je vous montre la pièce dans laquelle je tourne. Pour le matériel, j'utilise une caméra, un appareil photo numérique, un réflexe, c'est un Canon EOS 700D. Il a 7 ans maintenant, donc c'est prévu que je le remplace un de ces jours, quand la YouTube Money tombera suffisamment correctement. Au niveau du micro, c'est un petit micro-cravate qui est là, que j'ai acheté sur, faut pas le dire, mais bon, c'est sur Amazon, hein. En matériel photo, et je vais vous le montrer. Hop, voilà. Et voilà, j'ai pris des photos, elles apparaissent là. Joie du montage. Voilà, c'est des spots de chantier. Et c'est moi qui ai fait les branchements moi-même. Ce qui fait que je me suis déjà électrocuté une fois avec. Et le souci, c'est que comme j'ai pas de place, il faut que je pose ça sur le bouclier de mon Panzerschreck. Voilà, c'est la petite anecdote rigolote, c'est la petite anecdote qui montre que ici, c'est vraiment à l'artisanal. Quel avenir envisages-tu pour ta chaîne? Penses-tu avoir fait le tour de la question? Alors, la question de l'avenir, je me la pose tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Moi, ce que j'aime, c'est les projets qui sont différents, mais disons que moi-même, je peux pas trop me permettre de vouloir aller plus loin dans les projets, parce que sinon, je vais trop me diversifier, je vais me perdre. Par contre, quand d'autres organisent des projets, du style, j'ai pu participer à un clip promotionnel pour Cybergun, avec l'aide de Roden Troll. Je vous invite à aller voir, les liens sont dans la description, mais l'aperçu de la vidéo, vous pouvez voir, il est comme ça, et ça envoie du pâté. Ce genre de projet, c'est comme ça, j'adore. C'est du caviar pour moi. Parce que je peux participer, mais c'est pas moi qui organise tout. Parce que moi, j'ai vraiment pas le temps et pas forcément le budget pour ça. Là, pour ce petit clip, il y a un budget assez conséquent, vous le remarquerez. Mais après, moi-même, des projets, j'en ai, mais ça reste dans le cadre de ma chaîne. Je peux décider de ma programmation au niveau des présentations de répliques que je vais présenter, au niveau des uniformes. Réplique d'Onyx, j'ai déjà tout présenté dans Seconde Guerre. J'attends avec impatience que la MG34 sorte pour pouvoir, j'espère, vous la présenter. Parce que oui, il y a une MG34 dans les tuyaux chez Onyx. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Mais je ne pense pas avoir fait le tour. Après, j'aimerais vraiment pouvoir aller plus loin dans les épisodes VIP. Le problème, c'est pas une question de budget, c'est pas une question d'envie, c'est vraiment une question de temps et de cadre. Parce que j'ai déjà écrit un texte depuis 1 an et demi sur mon prochain VIP, mais j'ai pas l'occasion et pas forcément les ressources pour le moment pour le faire. Ressources en temps. Les uniformes, je les ai déjà, ça c'est pas un problème. Mais aussi le cadre, parce que je suis dans un appartement actuellement. L'endroit où je tourne, c'est soit à 2 km dans un champ, et donc c'est pas chez moi, c'est moyen. Ou alors, ça va être chez mes parents. Là, c'est dans un lieu privé et je peux faire ce que je veux, mais c'est à 1 heure de route. Allez, simple. Donc, je vais pas m'amuser à faire les allers-retours, alors que j'ai besoin de 3 uniformes pour cette vidéo. 3 minimum, peut-être 4, à voir. Donc, ça demande du boulot, et là, pour le moment, j'ai réellement pas la foi. J'ai pas le cadre. Le jour où j'aurai un jardin, quand j'aurai un jardin, je pourrai le faire dans le jardin. Et après, l'idée, c'est de pouvoir continuer à vous présenter toujours plus de répliques. Moi, il me reste quand même un petit paquet avant de devoir définitivement raccrocher. Et en plus, il y a toutes les nouveautés qui vont sortir, que je vais acheter ou qu'on va m'aider à acquérir. D'ailleurs, je remercie chaleureusement tous mes sponsors habituels.
Et les ponctuels, à savoir, là comme ça en vrac, j'ai la petite musette, des Stockage Games, Luftwaffe Supplies, Sweet Airsoft, Parabellum Shop. Donc ça, c'est les plus importants. Après, vous pouvez aller voir sur mon site web, il y en a d'autres. Vas-tu un jour rencontrer Bastien? Ben, j'aurais bien aimé, il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, il y a 2 ans. Mais il m'a planté. Bon, repas de famille, c'était pas trop sa faute. On n'est pas trop dans le même secteur. J'aimerais beaucoup, mais ne serait-ce que j'aimerais bien qu'il réponde à mes messages aussi. Je lui ai envoyé un message il y a un petit peu de temps maintenant, j'ai jamais eu de réponse. Donc Bastien, si t'es vivant, fais-moi signe. Tu me manques, bâtard. Quels sont tes sentiments et les retours suite au passage de Sonia sur ta chaîne? À quelle fréquence pourrons-nous la retrouver sur la chaîne? Eh ben, moi je trouve que c'est une très bonne expérience. Déjà parce que pour une fois, je bosse pas pour moi, mais pour elle. Parce que là, je suis que dans la technique, c'est elle qui fait tout le reste. Dans son aventure, je suis cadreur, monteur, preneur son, et puis ça s'arrête là. Après, le reste, c'est elle qui gère tout. Donc là-dessus, moi, je lui laisse carte blanche. Et quand je vois la qualité de vos retours, finalement, bah, on va continuer. C'est vraiment très cool à faire comme type de vidéo, parce que même moi, j'en apprends. Parce que bah, y a plein de trucs que je ne sais pas. En civil, elle est beaucoup plus spécialisée que moi. Et quand je vois que vous, ça vous plaît, bah, tant mieux. Nous, on prend beaucoup de plaisir à le faire. C'est ça le plus important. Même si ça demande du temps. Mais le temps, là, je suis prêt à lui en accorder, puisque mine de rien, ça fait du contenu en plus sur la chaîne. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai renommé la chaîne en Neos 35, histoire de la World War II. Parce que juste Neos 35, les gens, en direct, quand ils voient ça, ils voient pas de quoi ça parle. Après, bien sûr, elle sort du giron Seconde Guerre, elle fait beaucoup plus. Mais tant mieux, ça rajoute là aussi du contenu, des petites anecdotes. Là aussi, quand je vois vos retours, ça me donne juste envie de continuer. Pourrais-tu faire partager le calendrier des dates des manifestations de constitution que tu fais et que tu conseilles? Continue comme ça, t'es le boss. Merci. Écrit comme ça fait un peu j'ai le boss. Comme ça. Ouais, je suis presque modérateur, hein, je suis Quasimodo. C'était nul? Ah, désolé. Les calendriers, on parle de ça en pleine pandémie du Covid. C'est un peu compliqué. Bah pour le moment, j'ai une date au Japan Tour Festival qui normalement aura lieu fin août, où Isoft et moi nous animons une conférence sur l'airsoft. On l'a déjà fait l'année dernière, c'était super cool, et on va le refaire. Et sinon, bah, une semaine avant ou après, je sais plus, il y a Sully-sur-Loire. Après, j'y vais pas en tant qu'invité, j'y vais en tant que participant. Donc ça, je vais pas forcément m'étendre sur le sujet. Si vous y allez, vous pourrez peut-être me croiser. Je vous invite à voir mon site web sur tous les événements, c'est une très bonne question pour ça. Sur mon site web, je mets tous les événements auxquels je suis invité. En ce moment, il n'y en a qu'un, mais dans le passé, il y en avait d'autres. Donc allez voir mon site web, c'est aussi d'ailleurs l'occasion de retrouver mes partenaires, ils sont sur mon site web, ainsi qu'il y a une petite catégorie foire aux questions où vous pourrez retrouver toutes les questions qui ont déjà été posées dans les vidéos précédentes, avec le lien directement vers la vidéo. Et aussi, on peut retrouver une page où j'ai mis toutes les erreurs, bon, pas toutes, hélas, je les ai pas encore toutes référencées, mais les erreurs que j'ai pu faire dans mes vidéos d'uniforme et de réplique. Notamment, je m'étais dit que si je faisais plus de 3 erreurs, je refaisais la vidéo. Donc la vidéo sur l'Africa Corps, sur l'uniforme de l'Africa Corps, eh ben, je vais la refaire. Ouais, je suis comme ça. Bon, l'intervention de Kanseb ne sera pas modifiée, parce qu'il n'y a pas d'erreur sur sa partie à lui, mais il y en a sur l'uniforme que je montre. Donc tant pis, je la referai. On comprend au fil de tes vidéos les raisons légitimes d'exposer et d'utiliser en constitution ou en partie d'airsoft des répliques d'uniformes et d'armement. Cependant, je me demande comment transmettre la passion pour l'histoire par les sens si on se refuse à montrer et employer du matériel original. Ne serait-il bon qu'à garnir les vitrines des musées publics et privés? Bien à toi. Oui, c'est une bonne question, et de toute façon, quoi que je réponde, je vais avoir la moitié de la communauté qui va me tomber dessus. Puisque si je dis porter full repro, les puristes me tombent dessus. Si je dis porter full original, les autres vont me taper dessus parce que il faut pas apporter de l'original. Alors moi je me suis déjà positionné, il faut faire au mieux, tout simplement. Après chacun est libre de choisir ce qu'il veut porter, en assumant si jamais on abîme du matos original. Mais bon, des fois il n'y a pas le choix parce que les repros sont merdiques ou inexistantes. Après on peut prendre du matériel d'après-guerre et le modifier, mais ça peut être compliqué à ce niveau-là. L'éducation par les sens, finalement, pourquoi faire des vidéos? Parce qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas sentir une vidéo, mais pourtant on apprend des trucs. Donc faute de pouvoir sentir le drap de laine, sentir au sens propre
avec ses doigts, et ben on peut juste regarder, que ce soit en vidéo ou en vitrine. À partir du moment où la pièce devient trop chère pour être portée, on n'a pas le choix que de se reporter sur de la copie. Il y en aura de plus en plus, parce que l'original, il y en a de moins en moins. Quand on entend parler les vieux collectionneurs qui disaient « Ouais, le casque allemand, j'ai pu en trouver en brocante, j'ai payé 10 balles », et ben ça, c'est pas possible maintenant. C'est plus possible. Donc maintenant, libre à chacun de porter ce qu'il veut, du moment qu'il est fidèle à ses valeurs. Moi, je préfère la repro, tant qu'on peut. Des fois, on n'a pas le choix que de taper sur l'original. C'est d'ailleurs le bon moment pour pouvoir vous annoncer, si vous ne le saviez pas encore, que tous les mois, dans le magazine Militaria, j'ai une petite rubrique qui permet de présenter des uniformes. Donc à chaque article, un uniforme et une réplique qui va avec. Par exemple, j'ai ici le numéro de mars 2021 et je vous présente l'uniforme des para-allemands avec la FG42 de chez Scheu. Et donc ces petits articles me permettent, moi, de m'exprimer un petit peu différemment que dans les vidéos, où je présente des petites astuces pour pouvoir améliorer votre uniforme, votre équipement, savoir quoi prendre, quel repro choisir aussi. Bah, après, je fais pas des comparatifs non plus, ça j'ai déjà fait il y a très longtemps. Mais voilà, ces articles sont plus pour les reconstitueurs et airsofters que pour les vrais collectionneurs. Je me suis déjà fait critiquer assez lourdement par les collectionneurs qui ne privilégient que le vrai, mais là, je ne parle pas de porter ça sur un mannequin, je parle vraiment de pouvoir crapahuter avec, de pouvoir abîmer le matériel, et tout ça sans que ça coûte des dizaines de milliers d'euros, parce que trouvez-moi un uniforme de parachutiste allemand en original pour moins de 10 000 euros, c'est compliqué. Surtout avec la FG42 qui vaut à elle seule, bah allez, 20 à 30 000 euros, un truc comme ça. Mais il y en a tellement peu. Et donc ça a commencé en janvier 2021. Voici le tout premier article sur l'uniforme de la Panzerdivision Hermann Göring, un uniforme d'officier supérieur. Et d'ailleurs, les gens qui ont acheté ce magazine ont pu découvrir un petit QR code ici, qui donnait accès en avant-première à une vidéo que j'ai faite spécialement pour l'occasion. Mais néanmoins, la vidéo sera publiée en avril. Donc si vous regardez cette vidéo après avril, eh ben, vous l'avez sans doute déjà vue. Mais donc pour lancer la rubrique, j'avais fait une vidéo spécialement pour la sortie du magazine en janvier. D'ailleurs, ça m'avait fait marrer les mecs qui disaient « Oh putain, l'uniforme, il est pas bon !» Ouais, j'ai pris que les photos d'époque pour pouvoir m'en inspirer. Donc là, je vois pas ce qu'on peut me reprocher finalement. Ah, coucou Blaze. Du coup, ta question, comment vas-tu? Eh bien, ça va bien. Je ne suis pas mort. Personne dans mon entourage proche n'a été touché par El Famoso Covid. Par contre, j'ai un truc à vous annoncer. Donc c'est très bien que tu poses la question, et c'est ce qui me motive là en ce moment à pouvoir voir devant et faire des projets. J'ai donc une grande nouvelle à vous annoncer. C'est une des dernières vidéos, il y en a déjà que j'ai tourné avant, qui seront publiées après celle-là, mais ici, là, c'est une des dernières vidéos où vous verrez ce décor. Parce que oui, enfin, je vais pouvoir avoir une baraque. Une baraque à nous, Sonia et moi. On va devenir propriétaires. Donc je vais pouvoir faire ce que je veux dedans. Et surtout, pouvoir m'éclater dans le jardin et avoir un endroit où je pourrais tourner les vidéos. Je sais pas encore ce que j'aurai en fond pour pouvoir tourner mes vidéos. Je sais pas si je pourrais reproduire la même configuration qu'ici. Mais ceci dit, j'aurai plus de place. Et ça, ce sera vraiment cool. Donc, j'annonce aussi qu'il y aura donc une pause. Parce que qui dit achat d'une maison, dit déménagement. Qui dit déménagement, dit on va devoir ranger tout le matériel. Et tout ce que vous voyez là, ici, là, faut que ça dégage. Je reste dans la région de Rennes, puisque ceux qui ne le savaient pas, je suis à Rennes, là, actuellement. Je reste dans la région, parce que c'est là que j'ai tous mes amis, toutes mes attaches, et éventuellement mon boulot. Mais je vais enfin pouvoir avoir un endroit où je pourrais vivre ma passion sans restriction, on va dire. Bon, après, je dis pas que je vivrai tous les jours en uniforme, bien sûr. Mais au moins, je pourrais être à l'endroit où je vis pour pouvoir tourner mes vidéos en extérieur. Ce qui sera super pratique pour pouvoir sortir le matos, sans avoir de trajet en voiture à faire. Donc, même si j'ai pris un peu d'avance, entre avril et juin, il risque d'y avoir une pause. De ne pas avoir de vidéos qui sortiront, pas tout de suite en tout cas. J'essaierai de rattraper mon retard après, mais je ne promets rien. Parce que après, il y a quand même des échéances que je voudrais pas trop louper.
du style les 80 ans de certains événements. Oui, 2021, 1941, en 41, il s'est passé des trucs. Donc j'aimerais bien pouvoir célébrer ça et puis pour une fois, coller un peu à l'actualité. Pourrais-tu faire des vidéos plus techniques du genre installation de pièces internes sur une réplique? Merci beaucoup pour ton travail. Merci. Non, je me vois pas faire ça parce que c'est pas ma spécialité. En plus, mes répliques, je les modifie que quand elles sont cassées. Je suis plus collectionneur que joueur, donc j'ai pas d'intérêt à modifier quelque chose qui fonctionne déjà. Si ça casse, là par contre, je mets le nez dedans et je corrige. Mais hélas, pour le moment, c'est pas dans mon... Peut-être un jour je pourrais le faire, je sais pas, mais pour le moment, non, c'est pas dans mes projets. J'ai pas le temps. C'est pas forcément que j'ai pas envie, mais j'ai pas le temps, et puis même au niveau connaissance, je me sens pas légitime de pouvoir vous dire quoi mettre comme pièce d'upgrade, alors que je suis quand même relativement basique dans mes connaissances d'Airsoft. Hey, salut! Alors, pour la petite histoire, on devait sortir une vidéo sur le harcèlement et les agressions sexuelles en reconstitution. Donc, on l'a fait, on l'a tournée, et finalement, on a décidé de ne pas la partager parce qu'on n'était pas satisfait du tout par notre travail, mais vraiment pas. Et voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu, à aller voir les liens qui sont dans les descriptions. Parce que oui, à chaque fois vous me demandez où est-ce que je peux acheter ça. Il suffit juste de regarder les vidéos, dans la description, il y a toujours des liens. Et maintenant, je suis gentil, je vais vous montrer l'endroit où je tournais. Pendant 3 ans et demi, j'ai tourné là. Et vous verrez que ça paraît cool comme ça au début, mais quand on vit dedans, c'est oppressant. Mais bon, là, j'ai un peu rangé, mais pas trop, parce que je continue à vivre, hein. Je peux pas tout ranger comme il faut. Voici donc un couloir, puis nous rentrons dans une pièce, et cette pièce s'appelle bureau, ou la pièce à collection. Et donc, vous pouvez voir que c'est un peu encombré. Avec 3 portants, et je vous garantis que si on enlève les barres au-dessus, il n'y a rien qui tombe. Parce que c'est tellement compressé. Donc vous pouvez voir au passage quelques petites avant-premières, là, un petit trailer de ce qui pourra arriver prochainement. Avec ici la partie alliée, ici la partie allemande, et ici la partie civile, et tout ceci est à Sonia. La pauvre. Bon après l'avantage c'est que le repassage il est déjà fait du coup. C'est tellement compressé. Et donc je montrais ça tout à l'heure. Un des 2 projecteurs qui est directement posé sur mon Panzerschreck reproduction évidemment. Et le deuxième qui est au-dessus ici. Ici, c'est là que je travaille, parce que oui, je suis en télétravail. Donc c'est mon poste professionnel avec mon écran professionnel. Et c'est également là que je fais du modélisme, où je peins des petites figurines au 1,35. Merci la mise au point. Évidemment, on peut voir que j'ai plus beaucoup de place pour les stocker, mais j'en ai beaucoup à faire. On devine les boîtes derrière, et il y en a d'autres en dessous. Et ici, là, dans les sacs, bon, ils sont bien cachés parce que y a du bordel par-dessus. Dans les sacs, c'est là où je stocke tout mon équipement, pour mes uniformes, tout ce qui passe dans des sacs à paquetage. Et le reste, on peut retrouver 2-3 couvre-chefs ici. Et donc, ce que vous ne voyiez pas, c'était ça. Toute cette partie-là, la partie allemande, comme ça, ça m'évite de cacher les croix gammées. Quoique, après, il y a quand même un petit peu d'allemand ici, genre on a une casquette de chasseur alpin. Les calots sont tous là, en bordel. Mon obus, il est là. Il est en plastique, hein. Voilà, après, c'est pas non plus ma grande fierté, cette collection, parce que c'est globalement de la reproduction. J'ai quelques pièces originales, mais c'est pas ça vraiment qui fait ma fierté. Ma fierté, ça aurait été plutôt la collection de répliques que vous auriez pu voir là, avant que je la déménage. Donc là, il reste juste des housses. Là, il en reste quelques-unes qui sont pas encore emballées. C'est ce qui me sert d'ailleurs à poser mon casque boulot. C'est bien pratique. Et quand je fais mes vidéos, on peut voir que entre ici et là, il y a à peine 1 mètre. Donc, on a l'impression que je suis relativement loin de la caméra, mais non. Si le chrony, il est là, c'est parce que je me suis bricolé un support pour une tablette qui me sert non pas de prompteur, mais de texte. Je peux pas utiliser ça comme prompteur parce que comme la caméra est au-dessus, mes yeux, on voit qu'ils sont tournés vers le bas. Donc je suis obligé de lire ma phrase, de regarder la caméra pour la lire,
de prendre la suivante, etc. Et c'est pour ça qu'après je fais plein de montages. Mais j'ai pas encore le matériel pour pouvoir avoir un vrai prompteur où la tablette serait posée comme ceci, avec une vitre sans teint devant la caméra. Enfin, vitre sans teint, une vitre avec le reflet sans perturber pour autant la prise de vue. Donc voilà, c'est comme ça que je fais mes vidéos à l'arrache. Oui, puis là il y a mes billes. J'ai encore ici, j'ai un cuir, et puis j'ai ici, là tout le long, j'ai plein de paires de chaussures. Tout comme là il y en a, et ça c'est celle de madame. Et ici, il y a du bordel là aussi, essentiellement de la repro, mais quelques pièces d'original qui valent le coup. Ici il y avait des flingues, il ne reste plus que quelques-uns, que je n'ai pas encore emballés parce que j'ai pas encore de quoi les emballer. Ici, là, les holsters sont tous remplis. Ça leur sert de rangement. Et les autres flingues sont déjà rangées là aussi. Donc voilà, je vous ai présenté mon monde actuel. Je vous présenterai pas tout de suite le nouveau, parce que il n'est pas encore installé tout simplement. Après, loin de moi l'idée de me vanter de ce que j'ai. C'est pas le but. Le but c'était juste de montrer le cadre dans lequel je suis. Moi je me sens pas à l'aise. Et il y a plein de monde qui est déjà rentré dans cette pièce, ils se sont sentis oppressés très rapidement. Donc ils sont vite ressortis. Il y en a plein qui me disent « Ouais, quand est-ce que tu ouvriras un musée ?» Vous iriez visiter un musée avec que de la repro dedans? Moi non. Bref, portez-vous bien, regardez mes vidéos, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!